On sait aujourd'hui que la richesse, la grande biodiversité du microbiote intestinal est un élément intéressant en termes de préservation de la santé. Alors le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes que l'on porte, nous humains, sur la peau, ainsi qu'au niveau de toutes les muqueuses de l'organisme. C'est autant de cellules à peu près que l'on a de cellules humaines dans le corps humain, donc on est microbien. Et en termes de gènes, de matériel génétique, en fait, d'équipement génétique, c'est à peu près 100 fois plus que l'on a de gènes dans le génome humain. Alors on va, pour prendre soin de son microbiote, essayer de le nourrir. En fait. Le microbiote auquel on fournit le gîte et le couvert va avoir besoin, pour se maintenir, de recevoir de la nourriture. Et parmi les choses que l'on ingère, la nourriture principale pour le microbiote, ce sont essentiellement la matière végétale, et dans la matière végétale, les fibres alimentaires. Et donc c'est en augmentant, on va dire, la quantité des fibres alimentaires qu'on ingère qu'on va davantage nourrir le microbiote intestinal. Et puis c'est peut-être surtout en augmentant la diversité des fibres alimentaires qu'on va nourrir la diversité du microbiote intestinal. Les microbes qui dégradent ou qui utilisent les fibres dans le microbiote intestinal vont nourrir les autres autour d'eux. Et si on diversifie l'apport de fibres alimentaires, on va effectivement enrichir la diversité des microbes qui sont eux acteurs de la dégradation des fibres, et ce faisant, on va enrichir globalement tout le microbiote intestinal. Et on sait aujourd'hui que la richesse, la grande biodiversité du microbiote intestinal est un élément intéressant en termes de préservation de la santé. Alors il y a des liens entre le cerveau et l'intestin, et notamment on sait depuis longtemps que le cerveau envoie des signaux dans tout l'organisme et qui peuvent avoir un impact sur le microbiote intestinal. On sait par exemple que quand on doit passer un examen, le stress est quelquefois un facteur de stimulation du transit intestinal, pour faire simple. Et ce que l'on a découvert il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il y a une signalisation qui, dans l'autre sens, va de l'intestin vers le cerveau et qui va conditionner notamment la perception de bien-être en général et notamment l'anxiété ou le stress. Et donc c'est une information nouvelle finalement qui nous a laissé penser qu'on pourrait à la fois mieux connaître comment le microbiote interagit avec l'ensemble de l'organisme dont le cerveau, mais aussi peut-être comment nous on pourrait essayer d'agir sur le microbiote pour corriger des sensations désagréables comme l'anxiété ou le stress. Et par extension, en fait, on a pu étudier le microbiote de patients par rapport au microbiote d'individus en bonne santé, notamment dans le contexte des maladies neurodégénératives ou neuropsychiatriques, donc qui concernent le cerveau. Et dans ces contextes-là, on a mis en évidence effectivement une déviation, quelquefois des signaux qui sont récurrents dans différentes pathologies du microbiote intestinal par rapport aux individus en bonne santé. Donc ça ouvre des vraies pistes de compréhension des mécanismes, de l'altération de la santé, et notamment de la santé du cerveau, et des pistes sur comment agir pour restaurer des conditions normales.